Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors, dans cette vidéo, je continue la série sur les contours. Alors, après avoir vu comment réaliser les contours nets dans l'épisode précédent, on va maintenant s'attaquer aux contours flous. Ils demandent peut-être un peu moins d'adresse que les contours nets, mais par contre, ils demandent un peu plus de dosage en fait dans l'utilisation du stylet, surtout au niveau de la pression que vous appliquez dans votre stylet. Alors, les outils à notre disposition pour réaliser des contours de forme floue, on a accès notamment à la broche souple, comme on avait accès à la broche dure pour les contours nets. On a également accès à la gomme souple, vous avez compris un petit peu le principe. Il existe d'autres techniques, c'est de juxtaposer des couleurs ou des valeurs similaires. Je parle de valeurs parce que dans cet exemple-là, on va utiliser uniquement un dessin en noir et blanc. Ensuite, il existe la possibilité de mélanger. Donc ça, c'est une technique qui est très courante en digital painting. Donc de mélanger ou de blender, blending, du mot blending en anglais, les couleurs des couleurs adjacentes. Et donc de faire interpénétrer des couleurs d'un côté et de l'autre d'une limite pour arriver à faire disparaître la limite. Alors on va tout d'abord commencer par la broche souple. Donc en fait il va surtout falloir jouer sur la taille de la broche et le niveau de pression. D'accord ? On attaque directement avec une broche. Donc maintenant vous commencez à connaître ça par cœur. Pour sélectionner l'outil brush, j'appuie sur la touche B. Bouton du bas pour accéder au brush preset. Ceux qui ont regardé les vidéos sur les brushes savent de quoi je parle. Les autres, je vous conseille d'aller regarder ces deux vidéos. Donc je sélectionne la Soft Round avec un clic haut du stylet. Alors je peux régler la taille toujours pareil avec les crochets ouvrants et crochets fermants. Je sélectionne ma couleur ici, je suis sur du noir. OK. Et donc là, je commence à tracer mes traits. Donc vous voyez tout de suite la différence avec une brush dure. Effectivement, ici, la transition est complètement floue. D'accord? Donc plus j'appuie, plus j'ai d'opacité. Par contre, le contour, lui, reste toujours complètement flou. Donc ça, évidemment, c'est une bonne manière d'obtenir des contours flous pour vos dessins et vos peintures. Il existe de la même manière que pour les contours nets la possibilité d'utiliser une gomme souple pour venir gommer petit à petit ce qu'on vient de dessiner. Donc je passe sur la gomme avec le raccourci clavier E, je sélectionne une brosse souple ici, je réduis un peu la taille et je viens mordre à l'intérieur et vous voyez que de la même manière on obtient toujours des contours qui sont plus ou moins flou, ça va dépendre effectivement de la taille de votre gomme aussi. Si ici je prends une toute petite gomme et que j'appuie très fort, effectivement on voit une transition nette. En revanche, si j'augmente énormément la taille et que je viens appuyer très légèrement, j'ai des contours qui sont complètement flous et qui sont donc pas nets du tout. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Alors je vais effacer mon canevas et maintenant on va voir la possibilité d'obtenir des contours flous en juxtaposant des couleurs ou là, dans ce cas-là, des valeurs similaires. D'accord? Donc je vais montrer l'exemple avec une brosse dure, ce sera même encore plus parlant. Voilà. Ici, je sélectionne par exemple du noir. Avec l'outil brush, c'est encore mieux. Voilà. Ici, je resélectionne. Hop, j'ai bien une brosse dure, j'augmente la taille. Voilà, ici, je mets du noir et il suffit simplement de diminuer petit à petit, par exemple, ici, voilà. Et je viens mordre tout doucement dedans. Alors évidemment, ici, je travaille de manière très dézoomée, donc effectivement, on voit quand même une transition. Ça va dépendre aussi des différences de valeurs et de couleurs que vous sélectionnez. Mais si petit à petit, je diminue régulièrement mes valeurs, hop, et que je juxtapose, petit à petit, vous allez voir qu'on obtient en fait une couleur, voilà, une transition qui est au final assez douce. Si je réduis la taille de tout ça,
Voilà, en tout petit comme ça par exemple, mais vous voyez que de loin on a une transition qui est douce et qui au final qui est assez floue, on n'arrive pas forcément à dire quelle partie est complètement noire et quelle partie est un petit peu plus claire. La transition est beaucoup plus douce. Donc là je vous ai donné un exemple en travaillant en grand sur le canevas, mais effectivement ça peut s'appliquer quand on travaille en petit, plus sur du détail ou sur des valeurs un peu plus, sur des volumes ou des formes un peu plus grandes sur votre canevas. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous allez travailler vraiment à la marge. C'est pas forcément une technique utilisée constamment, mais ça va, disons que vous allez vous en servir peut-être dans 5-10% des cas, mais ça vous servira de temps en temps si vous avez des couleurs qui sont similaires. Vous pourrez jouer là-dessus et jouer sur une transition de vos contours de forme. Alors maintenant, je vais vous montrer une technique qui est énormément utilisée en Digital Painting, qui consiste en fait à faire un mélange de deux couleurs qui sont contiguës. D'accord? Donc le terme en anglais c'est blending, ça permet donc de mélanger deux couleurs et pour atténuer la transition. Donc pour ça, je vais plutôt utiliser une brush souple, même si on peut le faire aussi avec une brush dure, ça se fait quand même un peu plus rarement, mais on a toujours la possibilité de le faire. Donc je prends par exemple du noir, ici. Voilà. Je fais une grosse tache ici, noire, et ensuite je vais prendre une couleur, voilà, assez différente. Voilà. Et maintenant ce que je veux, c'est que je veux atténuer la transition de ce gris vers ce noir. D'accord? Donc là, la technique consiste tout simplement à appliquer des petites touches d'une peinture vers l'autre, et vice-versa. D'accord? Donc ici, je viens couvrir petit à petit, ici, pour venir atténuer la transition. Alors vous avez déjà ici une transition qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus floue. Ensuite, si vous voulez pousser le procédé un petit peu plus loin, ce qu'il faut faire en fait, c'est venir piquer dans la couleur qui est à côté, monter la taille, appuyer tout doucement et venir remplir cette couleur dans l'autre couleur, dans la couleur de droite. Et petit à petit, vous vous rendez compte que la transition est de plus en plus douce jusqu'à ne plus voir vraiment de limite. Je viens prendre ici. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé toujours de prendre soit complètement à gauche, soit complètement à droite. Ensuite, vous avez la possibilité de venir prendre des couleurs intermédiaires. Donc si par exemple ici, je trouve que la transition est un petit peu trop nette, il suffit que je resélectionne une couleur qui se trouve ici au milieu, et petit à petit de venir l'appliquer comme ça. Et de la même manière, revenir ici, et l'atténuer ici, jusqu'à ce que vous ayez une transition qui soit beaucoup plus douce. Voilà, donc pour récapituler les différentes techniques que vous avez pour réaliser des contours flous, nous avons vu donc la brush souple, qui est évidemment l'outil le plus évident qui vient à l'esprit pour réaliser des transitions douces et donc des contours flous. Ensuite, vous avez la possibilité de gommer un contour net ou un contour déjà souple, mais pas suffisamment avec une gomme souple et de venir l'atténuer encore un petit peu plus. Ensuite, la technique qui consiste à juxtaposer des couleurs similaires aux tonalités similaires ou aux teintes des teintes similaires. Et enfin, la technique très utilisée de blending ou de mélange des couleurs qui existe aussi en traditionnel, en huile par exemple, ou même en aquarelle. Donc vous prenez votre pipette d'un côté et vous venez répandre la couleur de l'autre côté et vice versa, et vous revenez et vous affinez petit à petit jusqu'à obtenir un contour flou, ou même à force de réaliser ce procédé, vous pouvez arriver même à un stade où on ne voit plus du tout la distinction en fait entre les deux couleurs, et donc là on obtient vraiment un contour qui est complètement perdu, on ne voit plus du tout où se trouve la limite. Allez, fini les pâtés. Dans un prochain épisode, je vous montre comment réaliser ces contours dans un vrai dessin.